ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Le détail de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. Ouvrons ce journal avec Alain Atoundou qui quitte officiellement le FCC et adhère à l'Union Sacrée. Ce lundi, il a rencontré Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, pour officialiser son adhésion. Regardez. Après ma déclaration d'adhésion à l'Union Sacrée, Urbi et Orbi, il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc, je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union Sacrée de la Nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part les orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atoundou a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzé, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel du chef de l'État, à du père de la nation. Eh bien, c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, n'est-ce pas, sans réserve, pour sauver le Congo, pour que nous puissions retrouver notre dignité et permettre à la République de jouer le rôle de sa vocation naturelle qui est d'être la gâchette de l'Afrique sur tous les plans. La situation de l'Est et même dans certaines parties de la République silencieuse, eh bien, est préoccupante. C'est pour cela que vous avez vu dans la formation de l'actuel gouvernement, on a fait appel à des figures de proue, c'est ainsi qu'on peut le dire, des figures de proue pour marquer un tournant décisif dans la guerre contre les agresseurs et pour la paix en faveur de nos... Le secrétaire national de Ensemble pour la République était en réunion le jeudi 23 mars 2023 au siège national du parti sous la conduite du secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolingui Baléa. C'était dans les comptes de la réunion hebdomadaire. Regardez. Le rendez-vous de chaque jeudi au secrétariat général des Ensemble pour la République a été encore une fois de plus respecté. Les secrétaires nationaux se sont retrouvés en réunion hebdomadaire ce jeudi 23 mars 2023 autour du secrétaire général honorable Dieudonné Bolingui Baléa dans la salle VIP Pierre Lumbi au Congo. Ces membres du gouvernement du parti Ensemble pour la République ont passé au peigne fin les questions sur le bon fonctionnement du parti et de l'actualité du pays. Honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge d'adhésion et implantation, en donne les grandes lignes. En fait, la réunion d'aujourd'hui, l'habitude a tourné autour de communication générale, des messages du parti provenant
direction du parti. Deuxième point et le plus grand point à l'ordre du jour, c'était l'option politique. On a parlé de la loi Tchani, on a parlé de tout ce qui se passe autour de l'enrôlement, tout ce qui se projette par rapport aux élections 2023, et ainsi que de la situation sécuritaire à l'est du pays. Et sur quelle note s'est soldée cette réunion? Le gouvernement du parti a essayé d'échanger des informations sur les événements politiques d'actualité. Moi-même, j'ai donné les informations parce que je viens de l'Est du pays. Alors, vous allez me faire enrouler. J'ai donné la situation sécuritaire qui prévaut pour le moment, la situation par rapport aux déplacés, la situation par rapport à nos militaires qui sont au front, nos frères, amis et quelques cadres qui sont dans les camps des déplacés. Rappelons que le secrétaire national Jean-René Ekanga a, au cours de cette réunion, présenté son rapport de mission dans le Grand Équateur. Restons toujours ensemble pour la République pour parler cette fois-ci du triumvirat communicant qui a tenu un point de presse le week-end au siège provincial de Ensemble pour la République, ville de Kinshasa, sur la proposition de loi sur la congolité et la publication du gouvernement Sama-2. Regardez. Les trois communicateurs nationaux des Ensemble pour la République, nommés récemment par le président Moïse Katumbi Chapwe, étaient en conférence de presse ce vendredi 24 mars 2023 au siège provincial de leur parti à Bandar Kimbondo. Francis Kalombo, honorable Mike Mukebai et honorable Daniel Safou ont tablé sur la loi séparatiste dite sur la congolité, la publication du gouvernement Sama-2 et l'actualité de l'heure. Pour Francis Kalombo, la proposition de loi sur la congolité est raciste, séparatiste et incomplète. Et le gouvernement Sama-2 est tout simplement alimentaire. Cette loi ne peut même pas être discutée à l'Assemblée nationale, à moins qu'on devienne des amnésiques, à moins qu'on fasse le lit du M23 et de ceux qui nous agressent. Ce gouvernement qui a lamentablement échoué, des pères et des mères, comme ils ont l'intention de le dire, a démontré ses limites. Puisque même pour résoudre les problèmes des Congolais, ils sont en train de faire appel aux autres. Maintenant, ils commencent à s'en prendre aux Congolais qui sont capables de se transcender pour aider ce pays à évoluer. Le moindre critique devient des crimes de lèse-majesté. Son grand-père est venu d'Angola, donc sa mère est de Dakar. Il l'a dit, c'est un secret de polichinelle. Donc, quand c'est les Noirs, rien. Donc maintenant, c'est du racisme. Parce que lorsqu'on pointe, on pointe que des métis. C'est du racisme. Et vous, de la presse, vous ne devez pas relayer ce genre de message. L'État a déjà plusieurs ministres dans chaque province. Et on arrive au gouvernement central, on en bombarde 52 cette fois. Ce n'est qu'un pétard mouillé. Rien de nouveau. On prend les mêmes, on recommence. Ce n'est qu'un changement alimentaire. Quant à l'honorable Daniel Safou, c'est un régime incompétent qui a lamentablement échoué et qu'il faut les sanctionner en les chassant par la voie des urnes le 20 décembre prochain. Nous permettant de mettre en relief l'incompétence, l'incurie, le tâtonnement et l'enfance et la conscience politique au sommet de l'État. Et a réduit notre pays à un État fantôme, avec toutes les conséquences que nous connaissons sur le plan national et international. On n'est plus respecté, nous devons se dire des choses en face, sans peur, sans crainte. Le gouvernement s'est distingué par le tribalisme, à partir du haut sommet de l'État qui a entraîné le déraillement du pays dans tous les secteurs, a martelé honorable Mike Mukebai. Ce triumvirat communicant des Ensemble pour la République a demandé à la population de barrer la route à cette fameuse proposition de loi sur la congolité teintée de divisions et très confiant en Moïse Katumbi Chapwe, un leader hors norme pour changer le quotidien des Congolais, car il l'a déjà prouvé quand il fut à la tête du Grand Katanga. Clôture du mois de la femme à Brikina, Ngalema, par Madame Guylaine Goy, samedi 25 mars 2023 dans la salle Rehoboth avec comme invité de taille John Bongi, conseiller diplomatique de Moïse Katumbi. Guylaine Goy et John Bongi, un duo fort pour la femme des Ensemble Ngaliema qui a clôturé le mois de mars ce dimanche 25 mars 2023 dans la salle Rehoboth à Brikina.
Accueilli en triomphe, John Bongi, conseiller diplomatique du président Moïse Katumbi Chapwe, a émerveillé les femmes en leur parlant du prochain, du droit de vote et de bannir le tribalisme. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans la série d'activités que nous avions déclenchées depuis le 1er mars par rapport au mois de la femme. Et aujourd'hui, nous avons clôturé avec les femmes de Brikine pour leur parler de leurs droits. Et le droit le plus important pour la femme congolaise cette année, ce sera le droit relatif au vote. Nous leur avons dit que nous avons un candidat au niveau de Ensemble pour la République, qui sera le président Moïse Katumbi. Au moment opportun, nous reviendrons quand ça sera la campagne pour déballer l'offre politique Moïse Katumbi et de son parti politique, que le travail que nous avons fait durant ce mois portera le fruit au moment des élections. Le tribalisme aujourd'hui, il faudrait que tout Congolais se lève pour barrer la route à cette pratique qui est en train de miner notre société et qui risque de la diviser. Nous sommes un peuple décidé à vivre ensemble. Nous avons toujours partagé la culture congolaise avec toute sa diversité et aujourd'hui le tribalisme s'élève comme une menace à la paix, à la cohésion du Congo. Guylaine Ngoy a décortiqué le thème prévu pour la circonstance. Nous devons faire de la femme congolaise qui est déjà forte et endurante une femme autonome, respectable et endurante. Nous sommes d'abord très satisfaits parce que l'activité s'est très bien déroulée. Les mamans de Brikine ont répondu à notre invitation qui était lancée par le président Moïse Katumbi lui-même, qui a demandé que nous puissions leur amener des pagnes afin qu'elles puissent clôturer le mois de mars en beauté. Surtout par rapport à l'autonomisation, elles ne doivent pas être dépendantes des hommes. Même pour faire des petits besoins, les femmes aujourd'hui, surtout dans notre pays, recourent aux hommes. Elles doivent savoir appliquer l'entrepreneuriat, se débrouiller. Les moyens, il n'y en a pas que dans les bureaux. Même en faisant des petits commerces, elles peuvent se débrouiller et subvenir à leurs besoins. Pour bien clôturer ce mois de la femme, ce duo a distribué des pagnes, ce qui a fait du bien aux mamans et qui ne sont pas restées bouche cousue. Depuis que Kamba Bisomoko na 5 koya, to sepende ko kansima mama na journée de la femme. C'est belle mingi, ebisa merci pour ça les sermons kakesika ya quartier ya Guylaine sika vandi. C'est belle makasi. Na pesi message kwa Moïse Katumbi 2023 wa kozwa. Iputo yebuti pa mwana na ngai. Moïse. Et pas Moïse Nzambe apambule ye papa, abati le ye, abumbonese mepeka. Isengu munene. C'est dans une bonne ambiance de camaraderie que cette activité s'est clôturée. Poursuivons cette page informative avec autre chose, des vivres et non-vivres, une aide humanitaire du gouvernement central acheminée dans le Nord Kivu en faveur de déplacés de guerre. Un lot de 250 tonnes remis au gouverneur de province pour la distribution. Retour en image. 250 tonnes de vivres et non-vivres, voilà l'assistance humanitaire du gouvernement central de la RDC en faveur des déplacés de guerre du Nord Kivu, réceptionnée ce jeudi 23 mars 2023 à Goma par le conseil principal du gouverneur en charge des affaires sociales, le général en retraite Sylvain Mayala. Cette assistance constituait des quantités importantes de sacs de farine de maïs, du riz, des haricots, du sucre, du sel, de l'huile végétale et des casseroles a été symboliquement remise par le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Hubert Tetika, qu'accompagnait l'élu de Goma, l'honorable Patrick Mouniomo. Nous avions été mandatés pour apporter cette assistance ici. C'est un petit lot de à peu près 250 tonnes des vivres et non-vivres. Voilà pourquoi nous allons remettre symboliquement, au nom du gouvernement de la République, au gouverneur de la province ici représenté, ce que nous avions amené afin que la province puisse procéder à la distribution dans les différents camps où se trouvent nos compatriotes. Le représentant du gouverneur a remercié le gouvernement central pour ce énième geste louable en faveur de déplacés meurtris par la guerre. Au nom du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Dima Constant, je reçois de vos mains l'assistance du gouvernement central destinée aux déplacés de la guerre nous imposée par les Rwandais à travers le M23. Et nous ne pouvons que vous remercier au nom de cette population, la population du Nord Kivu. Ces lots d'assistance sera distribué incessamment aux déplacés de guerre pour répondre tant soit peu à leur souffrance qui n'a que trop duré. Et donc, c'est l'occasion au nom de toute la population du Nord Kivu
de remercier le gouvernement et de dire que nous sommes ensemble. Cette guerre qui nous est imposée par l'ennemi, le M23, nous espérons que le gouvernement va continuer à prendre des dispositions pour qu'enfin la province puisse redorer la paix. Le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, et le directeur de cabinet Hubert Tekika ont concrétisé cette remise par la signature du PV de réception au gouvernorat du Nord. Tony Bola, ancien gouverneur de l'Équateur, appelle à l'arrestation immédiate de Noël Tchani car sa proposition de loi est ségrégationniste qui rappelle la politique d'apartheid en Afrique du Sud. C'était lors de son point de presse tenu sur cette matière. Pour le président du Mouvement pour le Congo, Tony Bolamba, il faut arrêter l'instigateur de la loi Tchani parce que, souligne-t-il, si elle est adoptée, cette loi, selon cet ancien gouverneur de la province de l'Équateur, les conséquences dans la société congolaise seront irréparables. Pourquoi faut-il que la justice congolaise arrête ces citoyens américains que j'ai cités? S'il a les feux au Congo, il partira chez lui, aux États-Unis. Et nous, qui n'avons que les Congo comme patrie, que deviendrons-nous quand ça va brûler ici? Je propose que nos services judiciaires appréhendent ceux qui contribuent dangereusement à troubler la quiétude nationale. Nous ne devons cependant pas ignorer que la République démocratique du Congo est une nation née des mosaïques d'ethnie, de ceux venus d'ailleurs qui ont fait et choisi la République démocratique du Congo comme leur patrie. Le déchirement qu'apporterait la loi Tchani a des soubassements de balkanisation de la RDC pour Tony Bolamba, membre de l'Union sacrée, qui dit n'est pas cautionner cette loi. Certains pensent que dans cette loi ségrégationniste, dit des pères et des mères, il n'y a que les postes de président de la République qui est visé et convoité. Hélas, non. Les époux, comme les épouses des Congolais et Congolaises, sont aussi visés et n'auront pas droit d'occuper certaines fonctions dans la République. Cela me rappelle la politique d'apartheid en Afrique du Sud et du tri sous Hitler. Nous en connaissons tous les conséquences. Je soutiens ma famille politique, mais pas dans l'erreur. Je voulais rappeler l'article 13 de notre Constitution qui stipule « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions, ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Le Mouvement pour le Congo n'est pas la seule structure à dénoncer la proposition de la loi Tchani. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, l'a fait dans un communiqué. Pour Georges Kapiamba, président de l'ACAJ, cette réforme ayant pour finalité de percuter les acquis démocratiques risquerait d'engendrer des frustrations et des violences éventuelles dont la RDC n'a point besoin et que des exemples inspirés par plusieurs pays du monde démontrent que certains de leurs leaders issus de l'immigration, naturalisés ou ayant acquis la nationalité du Direction la province du Haut-Katanga afin de rendre la ville de Lubumbashi propre. Le chef catholique se joigne aux autorités. Monseigneur Fulgence Mouteba l'a annoncé lors du lancement de la campagne contre l'insalubrité en présence du gouverneur de province. Regardez. C'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalu, qui, à bord d'une tractopelle, a lancé officiellement cette opération des luttes contre l'insalubrité dont il est l'initiateur en présence du gouverneur de province. Le chef religieux de la province ecclésiastique de Lubumbashi a voulu prôner non seulement le vivre ensemble, mais aussi le travailler ensemble, surtout pendant cette période où les fidèles catholiques sont en carême. Le message, c'est qu'il faut que chacun puisse donner un peu de son temps pour que cette ville soit propre. Mais nous sommes déterminés à travailler ensemble avec les institutions étatiques. Ensuite, c'est le gouverneur Jacob Lakatoué qui procédera au même exercice. Coiffé d'un casque et aux commandes d'un engin, le chef de l'exécutif provincial a voulu par ce geste marquer son accompagnement à l'initiative de l'archevêché de Lubumbashi. La campagne de lutte contre l'insalubrité a déjà commencé avec l'initiative des autorités locales et urbaines, mais sans la participation de la population, nous ne pouvons pas arriver réellement à assainir notre milieu. Raison pour laquelle aujourd'hui,
nous sommes sur terrain pour montrer à notre population que nettoyer la ville de Lubumbashi, c'est l'affaire de tout le monde. Enfin, les deux personnalités qui étaient accompagnées de quelques ministres, du maire de Lubumbashi et de son adjoint, ainsi que du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, ont distribué des sacs poubelles pour rappeler la culture de la poubelle à cette foule venue spontanément féliciter Jacques Ablakatoué et Fulgence Mouteba pour cette initiative. La paix, c'est aussi avoir un esprit sain dans un corps sain. Faciliter les itinérances de sous-provèdes et promouvoir l'éducation dans la province de Lomami. C'est dans ces cadres que le projet d'équité et renforcement du système éducatif a doté le 26 sous-divisions dont 16 de l'EPST Lomami 1 et 10 de l'EPST Lomami 2 de matériel roulant. Retour en image. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du bâtiment du gouvernorat de Lomami à Cabinda, en présence du gouverneur de province Nata Ilunga Nompi, le ministre sectoriel, le point focal du projet Perse Kabibi Diomo, ainsi que les acteurs de l'EPST dont le brevet d'Ale Mwimbi Mwimbi. Le point focal du Perse à Lomami, alors de cette cérémonie officielle, a indiqué que le gouvernement central a signé un accord avec la Banque mondiale pour offrir une éducation gratuite à tous. Le projet est appuyé à l'auteur de 800 millions de dollars pour 4 ans. Nous félicitons aussi le ministre Tony pour sa bravoure et tant que comité de pilotage de ces projets. Les motos octroyées aujourd'hui entrent dans la composante 3 du projet, je cite, renforcement des systèmes de gestion du projet. Les sous-provèdes étant membres de l'équipe de mise en œuvre du projet, dans les provinces éducationnelles, cette équipe a comme mission de s'assurer de la coordination et de l'exécution des activités prévues dans le PTBA annuel du projet. 26 motos de marque Honda XL adaptées à notre contexte sont mises à leur disposition pour les 26 sous-divisions. Mais je profite pour solliciter l'implication de l'autorité provinciale, monsieur le gouverneur Nathan Ilunga, au travers de son ministre de ITPR, pour nous faciliter l'octroi des plaques d'immatriculation pour la bonne identification des motos. Devant l'assistance, le brevet de l'EPST Lomami 1 a en son nom et en nom de son collègue de Lomami D, mis en garde de tout chef des sous-divisions qui se permettrait d'utiliser ces engins à des fins privées ou familiales. C'est là que je voulais attirer l'attention de tous ceux qui vont retirer ces motos, d'en faire bon usage pour raison de service. Parce que nous avons constaté par le passé, d'aucuns, quand ils ont un don comme ça, ils en font un bien privé, une propriété privée pour la famille. Et là, pour les courses familiales et personnelles. Ce qui n'est pas le cas pour ces motos. Dans son adresse aux bénéficiaires de cette dotation, le numéro 1 de la province de Lomami les a invités à gérer à bon escient ces engins afin de mieux répondre aux attentes de la hiérarchie. J'ai saisi cette occasion pour rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les initiatives du développement dont le renforcement du système éducatif de notre pays. Aujourd'hui, l'un des fruits du projet Perse est récolté par nous. Il s'agit ici de 26 motos ici présentes qui doivent être remises aux sous-provèdes. Comme vous le savez, c'est un don venant du pouvoir central. Ça peut vous procurer la joie tout comme aussi le malheur. La joie, c'est parce que ça va vous faciliter le déplacement, votre mobilité. Et le malheur, quand vous allez en faire un très mauvais usage. J'insiste, c'est une moto de service et non pas un bien qui doit être affecté à vos besoins familiaux. Je ne peux donc terminer sans dire merci au projet Perse à travers son point focal pour son appui dans la recherche des solutions aux problèmes du système éducatif dans la province de Lomami. Quant aux bénéficiaires, ils ont promis d'utiliser ces engins à des fins utiles. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence, messieurs les gouverneurs de province de Lomami ici présents, représentants personnels du président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour la formation de la jeunesse de sa province.
Excellences, messieurs les gouverneurs de province, soyez rassurés que les motos dont nous venons de bénéficier seront utilisées à des fins utiles telles que vous venez de nous recommander dans vos différentes allocutions. Lancé depuis avril 2022 à Lomami, le projet PERS est un programme du gouvernement central qui vient renforcer les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de la gratuité de l'enseignement. Voilà qui marque la fin de cette session d'information avec ABC Actu qui est l'essentiel de l'actualité.